Bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à coder en Markdown. Alors, le Markdown, je vous rappelle, c'est un langage de balisage qui va nous permettre d'insérer du texte dans nos cellules de Jupyter Notebook et de formater ces textes. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment créer une cellule de type Markdown et une cellule de type code. Donc, je vous rappelle en fait, pour faire ceci, par exemple, vous pouvez créer une nouvelle cellule. Par défaut, la cellule est de type code et pour la changer en Markdown, il vous suffit d'aller dans cette case et de cocher sur Markdown. Le Markdown, ce langage, en fait, il va nous permettre de créer, par exemple, des titres, de faire du formatage de texte, d'insérer des liens hypertextes, créer des listes ordonnées et non ordonnées, insérer des équations LaTeX, insérer des images, mais pas que ça, nous pouvons aussi insérer des vidéos, ainsi de suite. Sans plus tarder, commençons par créer des titres. Pour faire ceci, en fait, je peux créer en fait une nouvelle cellule. Je clique sur Markdown et là, en fait, la balise qui va nous permettre de créer des titres, c'est le dièse. Donc, je peux faire dièse, espace, je donne le nom de mon titre. Par exemple, introduction et j'exécute ma cellule. Pour le titre, nous pouvons avoir des titres de différentes tailles. Pour augmenter ou réduire la taille, il nous suffit d'ajouter ou de réduire le nombre de dièses. Si j'augmente le nombre de dièses, alors la taille du titre va diminuer. Par exemple, en mettant 2 dièses ou 3 dièses, donc nous voyons bien que la taille a été diminuée. Donc vous pouvez ajouter des dièses jusqu'à 6 fois. Au-delà de 6, nous voyons bien qu'en fait, ça ne reconnaît plus cette cellule comme étant un titre. Pour faire du formatage de texte, par exemple, pour mettre un texte en gras, pareil, nous créons une nouvelle cellule, nous la changeons en Markdown. Donc, vous voyez en fait, le fait de changer toujours en Markdown, ça peut être un peu pénible avec des répétitions. Pour pallier à ceci, ce que nous pouvons faire, c'est d'ajouter des raccourcis de clavier. Pour faire ceci, en fait, vous cliquez sur la Help, vous cliquez sur ce bouton et vous défilez jusqu'à ce que vous arriviez à, par exemple, changer une cellule en Markdown ou changer une cellule en code. Par exemple, pour ajouter un raccourci, moi je vais ajouter M pour faire ceci. Donc il suffit que je clique sur, que je mette M et je clique sur Ajouter et j'enregistre. Vous pouvez faire la même chose pour changer une cellule en code à partir d'une cellule Markdown. Donc là, en fait, on va vérifier ça. Donc, vous voyez, je suis en mode code. Pour changer en mode Markdown, il me suffit de cliquer sur M. Pour mettre un texte en gras, il nous suffit juste en fait d'entourer ce texte avec des étoiles. Par exemple, si je vais faire Hello et je vais le mettre en gras, il me suffit de l'entourer de 2 étoiles à gauche et de 2 étoiles à droite. Donc là, vous voyez bien que le texte est en gras. Par exemple, si j'enlève les étoiles, là, nous pouvons voir que nous n'avons plus de gras. Nous pouvons aussi faire ce type de formatage en mettant des underscores au lieu des étoiles. Par exemple, je peux faire ceci en mettant 2 underscores au lieu de 2 étoiles. Vous l'avez peut-être remarqué, ici j'ai un retour à la ligne, mais par contre quand j'exécute, je n'ai plus ce retour à la ligne. Pour faire un retour à la ligne, il vous suffit d'ajouter en fait cette balise BR qui va indiquer au code de faire un retour à la ligne. Pour faire de l'italique, en fait, il nous suffit juste de remplacer les 2 underscores et les étoiles par une seule étoile à gauche, une seule étoile à droite, et pareil pour les underscores.
là, j'ai oublié de changer ma cellule en type Markdown. Donc là, vous voyez bien qu'en fait, ça ne se voit pas trop, mais les textes sont en italique. Pour insérer un lien hypertexte, la balise qui va nous permettre de le faire est celle-ci. Donc, de cocher. Hop. Là, en fait, nous allons spécifier le nom de lien hypertexte, par exemple. Si je veux mettre un lien hypertexte vers mon profil LinkedIn, il suffit que j'obtienne le lien et que je le mets ici. Donc là, j'exécute ma cellule. Une fois que je clique sur ce lien, donc on voit bien qu'en fait, nous l'avions. Pour faire des listes ordonnées, il nous suffit juste, en fait, de commencer par exemple par 1. Si nous souhaitons que notre liste commence par 1, faire point et faire de l'espace. Par exemple, là, je peux mettre 1. Hop, une fois encore, j'ai oublié de transformer ma cellule. Donc là, j'ai 1. Je peux répéter ceci. Donc là, on voit bien que nous avons une liste ordonnée. Pour faire une liste non ordonnée, il nous suffit en fait juste au lieu de 1 point, 2 points, 3 points, il nous suffit de les remplacer par étoile. Donc là, nous voyons bien que nous avons une liste non ordonnée. Pour insérer, par exemple, une équation en LaTeX, nous pouvons utiliser la même syntaxe qu'en LaTeX pour mettre une formule mathématique, par exemple avec $. Donc là, je peux mettre une équation, par exemple, i carré égale moins 1. Donc là, vous voyez bien que nous obtenons une équation. Pour insérer une image, la balise qui va nous permettre de faire ceci, par exemple, nous pouvons le faire à travers la balise IMG, qui est la même qu'en HTML. Nous allons indiquer la source de notre image et nous allons fermer notre balise. Donc, par exemple, si je veux insérer une image, je vais prendre une image qui est sur mon profil LinkedIn. Et là, je vais mettre en fait le lien de l'image. J'oublie toujours de changer ma cellule en type Markdown. Donc là, vous voyez bien qu'en fait, nous obtenons une image insérée. Dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre quelques commandes magiques de Jupyter Notebook. Je n'en dis pas plus. À la prochaine.